Alors Manon, le signe se devient? Écoutez, votre offre est très intéressante, mais je dois quand même y réfléchir. Je reviens vers vous. Ça, c'est la réaction typique d'un gars qui ne sait pas vendre. Une petite objection comme je dois y réfléchir et le mec perd complètement ses moyens et donc il perd ses chances de conclure la vente. Pourtant c'est dommage parce que bien qu'on a forcément un petit peu forcé le trait dans cette vidéo, je dois y réfléchir, c'est l'une des objections qu'on rencontre le plus souvent au moment de vendre et c'est dommage parce que personne ne sait exactement quoi répondre. Alors vous savez quoi? Dans cette vidéo, je vous donne exactement quelles sont les bonnes formules ou même quelles sont les bonnes techniques que vous allez pouvoir utiliser. Comme ça, la prochaine fois qu'un prospect vous dira je dois y réfléchir, vous saurez exactement quoi répondre pour le remettre dans l'échange et être sûr de ne pas perdre la vente. Alors si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. Alors, avant de vous expliquer exactement ce que vous devez dire et quelles sont les formules exactes à sortir à votre prospect pour contrer l'objection, je dois y réfléchir, vous devez commencer par comprendre ce qui passe par la tête de votre prospect pour vous formuler un « je dois y réfléchir ». Et la première chose que vous devez absolument avoir à l'esprit, c'est d'apprendre quelque chose de complètement fascinant sur votre prospect, c'est que vos prospects sont de gros mythos. Vos prospects sont des menteurs. Mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est juste qu'ils sont trop polis pour vous formuler la vraie crainte qui les empêche d'acheter. Et encore une fois, il faut pas leur en vouloir parce qu'on est tous pareils. C'est un mécanisme de défense qu'on va avoir quand un vendeur est un petit peu trop insistant ou alors on n'ose pas lui dire quelque chose d'un petit peu touchy. Regarde, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques jours, je suis allé dans un magasin avec Manon, ma copine, pour trouver un magnifique jean. Et là, le vendeur vient me voir, il me fait essayer un jean et franchement, le jean est horrible. Sur moi, ça fait un petit peu parachute, ma copine se moque de moi, bref, je trouve que le jean est horrible. Et quand le vendeur vient me voir pour me demander ce que je pense du jean, alors là, je vois que le jean qu'il m'a fait essayer et que je trouve horrible est exactement le même que le vendeur porte. Et donc là, c'était un petit peu délicat de lui dire que je trouvais son jean horrible. Et donc, pour réussir de sortir de cette situation un petit peu délicate, je l'ai regardé dans le blanc des yeux et je lui ai dit « Écoutez, je dois y réfléchir ». Je lui ai sorti un petit mensonge parce que, au fond de moi, je savais très bien que je n'allais pas y réfléchir et juste que j'étais trop poli pour lui dire « Excuse-moi frérot, mais le jean que tu viens de me sortir, qui est d'ailleurs le même jean que tu portes, est juste horrible. » En fait, tu dois comprendre que les objections du style « Je dois y réfléchir », c'est ce que notre ami, le frérot Jordan Belfort, alias Loup de Wall Street, appelle un écran de fumée. C'est-à-dire que cette objection n'est qu'un écran de fumée qui va dissimuler une crainte consciente ou inconsciente de ton prospect. Et si tu veux déjà intégrer quelque chose qui va te différencier de 90% de tes concurrents, c'est qu'il existe deux types d'objections. Les objections type écran de fumée et les vraies craintes. En gros, les objections écran de fumée, c'est ce qui va dissimuler les vraies craintes de ton prospect. Et les vraies craintes, c'est ce qui va empêcher ton prospect de passer à l'achat. Et donc, une fois que tu comprends qu'il existe deux catégories d'objections, tu comprends que tu dois être obsédé par deux choses. Premièrement, les reconnaître et deuxièmement, si jamais tu reconnais une objection écran de fumée, là, tu dois être obsédé à l'idée de la dissiper pour comprendre quelle est la crainte qui empêche ton prospect d'acheter. Et pour réussir à les clarifier, je vais te donner dans un instant les phrases exactes et les formules que tu vas devoir sortir, mais avant, je vais commencer par te dire ce que tu ne dois surtout pas faire. Face à un « je dois y réfléchir », il y a deux erreurs que tu dois absolument éviter pour ne pas te ridiculiser. Et la première, c'est tout simplement d'accepter le temps de réflexion. Je vais te raconter une anecdote. À mes débuts, quand j'ai commencé à vendre, quand j'entendais un prospect me dire « Écoutez Bastien, c'est super intéressant, merci, je réfléchis et je reviens vers vous », je raccrochais en étant plutôt fier de moi et en me disant que si le prospect avait trouvé mon offre intéressante, c'est que j'avais bien fait mon boulot et donc j'étais plutôt confiant sur le fait de conclure la vente. Mais pourtant, souvent après quelques jours, je n'avais pas de nouvelles de ce prospect, mes mails restaient sans réponse et donc au final, soit il me ghostait complètement, soit après quelques semaines de relance effrénée, il revenait vers moi et me sortait une excuse bidon du style « Désolé, finalement, ce n'est pas le bon timing ». Et les amis, la dure leçon que j'ai un petit peu apprise à mes dépens, c'est que même si en apparence, le prospect a l'air plutôt chaud, voire intéressé par votre offre, vous devez être obsédé à l'idée de conclure rapidement et de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Parce que sinon, tel un vulgaire ballon de baudruche, l'envie de votre prospect va se dégonfler jour après jour et vous allez perdre l'occasion de récolter un fruit alors qu'il était mûr. Donc les amis, même si en apparence votre prospect a plutôt l'air chaud et qu'il vous demande un temps de réflexion, ne faites pas l'erreur de le laisser partir. Vous devez donc tout faire pour garder votre prospect dans l'appel et réussir à conclure la vente. Mais attention, il faut le faire de façon assez propre pour ne pas braquer votre prospect. Et pour ça, vous ne devez pas faire la deuxième erreur qui est tout simplement de réveiller le gardien de votre prospect.
Vous devez absolument comprendre que dans la tête de chacun d'entre nous, il existe une petite voix, une intuition, bref, un mécanisme de défense qui va s'activer dès qu'on ne sent pas quelque chose ou quelqu'un. Et moi, j'aime bien personnifier cette petite voix par un gardien. Un gardien qui peut se réveiller à tout moment si par malheur vous vous montrez un petit peu trop insistant avec votre prospect. Et ce gardien, il y a des phrases ou des actions qui peuvent le réveiller immédiatement si par malheur vous les prononcez. Exemple, vous ne devez jamais dire le mot pourquoi dans un échange de vente. Exemple, pour rester sur l'objection, vous devez y réfléchir. Si votre prospect vous dit qu'il doit y réfléchir et que vous avez le malheur de répondre, pourquoi vous devez y réfléchir, John? Et là, vous pouvez être sûr à 100% que le gardien du prospect va immédiatement se braquer et se mettre au garde à vous parce que le mot pourquoi est ultra inquisiteur. Vous allez demander indirectement à votre prospect de se justifier et ça, c'est la pire chose ou plutôt la meilleure façon de braquer le prospect, donc oubliez tous ces mots. Également, l'autre chose qui peut immédiatement réveiller le gardien du prospect, c'est si vous essayez de prendre celui-ci pour un idiot. Ça, c'est l'une des erreurs qu'on voit le plus souvent chez les nouveaux vendeurs, ceux qui débutent dans la vente, c'est de penser que la personne en face d'eux est un petit peu diminuée mentalement. Exemple, si votre prospect vous dit qu'il doit y réfléchir et qu'il revient vers vous d'ici 2 ou 3 mois, n'essayez pas d'argumenter en lui disant « Oh John, moi si j'étais vous, j'achèterais dès maintenant parce que dans 2 mois, attention, votre problème va empirer et ça risque d'être dangereux pour vous. » Ah, les amis, n'oubliez pas que vos prospects ne sont pas idiots. Quand vous allez essayer de créer une fausse urgence, il va exactement voir ce que vous essayez de faire et voir très clair dans votre jeu et donc malheureusement, ça va juste braquer le prospect et vous pouvez être sûr que vous n'avez plus aucune chance de conclure la vente. Donc les amis, ce que vous devez faire, c'est trouver le moyen de conclure rapidement, mais sans réveiller le gardien de votre prospect. Et pour ça, vous savez quoi? Je vais vous dire exactement ce que vous devez faire et vous révéler la fameuse technique aussi du FBI que je vous ai promis en début de vidéo. Vous savez, la meilleure invention de notre ami Jordan Belfort Wall Street, c'est ce qu'on appelle la straight line, ou en français la ligne droite. En gros, vous devez comprendre que peu importe le rendez-vous que vous êtes en train de faire, peu importe que ça soit par appel téléphonique ou rendez-vous de vente, toutes les ventes sont exactement les mêmes. Toutes commencent à un point A, qui représente le début de l'appel ou le début du rendez-vous de vente, et toutes terminent à un point B, qui va représenter au contraire le moment où le prospect achète. Et l'objectif de chacun de vos rendez-vous de vente, ça va être de poser des questions pour faire en sorte que votre prospect progresse sur la ligne droite et finisse par acheter votre offre. Et ce que vous devez absolument comprendre, c'est que lorsque votre prospect vous dit qu'il doit y réfléchir, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il essaye tout simplement de s'échapper de cette ligne droite et de s'échapper de la vente. Et donc là, vous, à ce moment, votre objectif, ça va être de faire ce qu'on appelle une boucle. Ça va être de faire revenir le prospect sur cette ligne droite et le tout, comme on vient de le voir, sans le braquer et sans réveiller le gardien de celui-ci. Et pour faire cette fameuse boucle, il existe 2 techniques que personnellement j'utilise dans quasiment 100% de mes échanges et que je vais vous présenter dès maintenant. Et la première, c'est tout simplement que vous devez être un pro dans l'art de poser des questions désarmantes. L'objectif des questions dites désarmantes, c'est de faire en sorte que votre prospect revienne sur cette fameuse ligne droite, mais sans s'en rendre compte. Vous allez lui poser une question qui va lui permettre de revenir dans l'échange de vente et, comme par magie, sans que celui-ci s'en rende réellement compte. En fait, il faut que cela soit le plus naturel possible. Il faut que le prospect revienne de lui-même dans l'échange sans qu'il s'en rende compte et surtout que votre question l'invite à clarifier l'écran de fumée pour comprendre quelle est la vraie crainte qui donne envie à votre prospect de s'échapper de l'appel. Et la première formule, que moi personnellement j'utilise dans quasiment 100% de mes échanges de vente, vous allez voir, elle est d'une banalité terrible, mais elle est ultra puissante et je vais vous la montrer en action. Imaginons qu'un prospect vient vous voir et vous dit « Écoutez, merci pour l'échange, je dois y réfléchir ». Alors là, vous allez immédiatement, tel un réflexe animal, lui répondre ceci. « Ok John, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous présenter ?» Boum. Cette phrase est d'une simplicité déconcertante et justement, c'est pour ça qu'elle est formidable. Parce que ni vu ni connu, sans réveiller le gardien du prospect, immédiatement vous remettez votre prospect dans la ligne droite et vous l'invitez à clarifier sa crainte. Par exemple, vous vous souvenez du vendeur qui m'avait gentiment conseillé un jean que je trouvais horrible et que je n'avais pas osé lui dire en pleine face parce qu'il portait le même jean. Imaginez que celui-ci m'aurait dit « Ok, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ce jean ?» Là, j'aurais pu lui révéler quelque part ma vraie crainte et la vraie raison de mon non-achat qui est « Écoutez, votre jean est sympa, mais ce n'est pas vraiment mon style. » Et là,
Du coup, il aurait eu une information qui aurait pu l'aider à vendre parce que, sachant que ce jean ne me correspondait pas, il aurait pu m'en proposer avec un style complètement différent. Et en plus, ce qui est génial avec cette formule, c'est qu'elle fonctionne sur n'importe quelle objection. Que le client vous dise qu'il doit y réfléchir ou simplement qu'il vous dise que c'est trop cher ou qu'il doit comparer, répondez-lui tout simplement « Ok, mais concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous présenter ?» Cette formule est magique, donc s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, notez-vous au moins cette formule, mettez-la sur un coin de votre bureau et dans chacun de vos appels de vente, sortez-la si besoin. Alors ensuite, une autre formule que j'adore utiliser, c'est imaginons que dans un rendez-vous, un prospect vous dise « Eh ben écoutez, c'est super intéressant, je dois y réfléchir, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit email qui récapitule tout ce que vous venez de me présenter ?» Alors là, répondez-lui tout simplement, bah écoutez John, je peux, mais y a-t-il une information que vous espérez trouver dans cet échange que je ne vous ai pas donnée? Bon, encore une fois, cette phrase est incroyable parce que immédiatement elle invite votre prospect à vous révéler et vous servir sur un plateau d'argent la vraie crainte qui l'empêche d'acheter. Exemple, il peut vous dire « Non mais écoutez Bastien, c'est super intéressant, mais voilà, je ne vous connais pas, je dois faire quelques recherches sur vous pour être sûr que vous n'êtes pas un de ces gars de Dubaï qui va s'échapper et ne plus me donner signe de vie une fois qu'il aura reçu mon argent. » Et là, boum, le prospect me révèle sa crainte et donc je n'ai plus qu'à le rassurer et lui montrer que je suis quelqu'un de confiance et non pas l'un de ces influx voleurs de Dubaï. Et donc là, vous voyez les amis, rien qu'avec ces deux phrases, vous augmentez immédiatement vos chances de remettre le prospect sur la ligne droite, de dissiper l'écran de fumée, de connaître sa véritable crainte et donc au final, vous augmentez vos chances de conclure la vente. Alors, en plus des questions dites désarmantes, il y a une autre méthode que j'adore utiliser pour contrer l'objection, je dois y réfléchir, et elle me vient d'un ancien négociateur du FBI, un certain Chris Voss. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chris Voss, c'est un ancien négociateur de groupe d'élite qui aujourd'hui s'est reconverti dans le privé. Et ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est que toutes les méthodes et tous les concepts qu'il a théorisés, ils fonctionnent aussi bien sur des bandits que sur nos prospects. Et j'adore ces techniques parce que vous comprenez bien que si dans un braquage vous braquez le gardien de gangster, vous risquez pas de perdre une vente, mais de perdre beaucoup plus. Et donc pour parvenir à persuader des braqueurs de se rendre par exemple, il a développé des techniques de négociation, voire même des techniques de vente qui sont ultra puissantes pour encore une fois les persuader de faire quelque chose sans pour autant les braquer. Et la première technique qu'il a mise en place que j'adore, c'est ce qu'on appelle le mirroring. Le mirroring, j'adore parce que c'est une technique qui est ultra puissante, mais aussi ultra simple. En fait, l'idée c'est que, un petit peu comme un perroquet, vous allez tout simplement répéter les derniers mots que votre prospect vous a formulés en mettant une petite intonation interrogative. Dans notre exemple, si jamais un client vous dit « je dois y réfléchir », et tel un miroir, vous allez lui dire « vous devez y réfléchir ». Vous avez vu, c'est simple, mais c'est redoutablement efficace et ça marche encore une fois, peu importe l'objection. Tenez, si jamais un client vous dit « écoutez, c'est super intéressant, je vais cogiter dessus », répondez-lui « vous devez cogiter dessus ». Et généralement, c'est suffisant pour lever l'écran de fumée et votre prospect vous répondra « Oui Bastien, voilà, je ne suis pas encore sûr à 100% que ça peut fonctionner dans mon industrie. » C'est redoutable, simple, tout ce que j'aime. Deuxième technique de Chris Voss que j'adore, c'est la reformulation. Vous devez comprendre quelque chose sur le cerveau de vos prospects. C'est qu'ils ne vont pas croire un traître mot de ce que vous leur dites. En revanche, ils vont croire ce que eux disent ou ont dit dans le passé. Exemple, si comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, un prospect vous dit « Écoutez Bastien, c'est super intéressant, je dois y réfléchir et je reviens vers vous d'ici un mois », là si vous lui dites « Oh attention John, dans un mois il sera peut-être trop tard et votre problème aura empiré », là, vu que c'est vous qui lui dites ça, son gardien va se braquer et vous allez le perdre. Alors, à la place, l'idée, c'est de vous débrouiller pour faire en sorte que, dans la phase de découverte, ce soit le prospect lui-même qui formule qu'il ait besoin d'une solution rapide. Exemple, nous, avec les questions du PIEC, le procédé d'influence émotionnelle par la question qu'on apprend d'ailleurs dans l'académie, j'en profite pour faire une petite promo, vous avez le lien directement dans la description, et dès la phase de découverte, l'une des questions qu'on va poser, c'est ok Johnny, question, à partir de quand avez-vous besoin de résoudre votre problème? Comme ça, si par exemple il répond « Oh, Bastien, écoutez, le plus rapidement possible, là, c'est urgent que je trouve une solution parce que ma trésorerie est en train de fondre », et là, vous prenez cette information, vous la mettez de côté, et comme ça, si plus tard, pendant l'échange, votre prospect vous dit « Écoutez, c'est intéressant, je reviens vers vous d'ici à 2 mois », là, vous allez pouvoir repiocher sur cette information qu'il vous a donnée, et vous allez la reformuler en lui disant « Ok, Johnny, question, n'avez-vous pas dit que votre trésorerie était en train de fondre? D'ici 2 mois, ne sera-t-il pas trop tard ?» Là, ce sera beaucoup plus puissant, parce que vous n'êtes pas en train de vous lui dire quelque chose, mais vous reformulez quelque chose que lui a dit.
partie. Donc les amis, comprenez bien que ce soit par les questions désarmantes ou par les techniques du mirroring ou de la reformulation, l'objectif c'est que quand le prospect va essayer de s'échapper de la straight line ou de l'échange de vente avec une objection comme je dois y réfléchir, votre objectif c'est de le faire revenir dans l'échange en l'invitant à clarifier la réelle crainte qui se cache derrière l'objection écran de fumée de je dois y réfléchir. Et si vous réussissez à le faire sans braquer le gardien de votre prospect, alors vous serez déjà meilleur que 99% de vos collègues ou de vos concurrents. Alors bien évidemment, je dois y réfléchir, ce n'est pas la seule objection que vous êtes amené à rencontrer. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller demander juste en bas votre exemplaire du guide ultime anti-objection qui vous listera aussi les meilleures façons de répondre à « c'est trop cher, pourquoi vous plutôt que vos concurrents ?» et le tout bien évidemment sans réveiller le gardien du prospect. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me dire les objections que vous avez l'habitude de rencontrer. Comme ça, moi je ferai une vidéo de ce style pour vous expliquer exactement quoi dire et quoi faire pour y répondre. C'était Bastien, likez cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine.